Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Pour cette nouvelle semaine, nous nous retrouvons encore une fois pour continuer à étudier la leçon qui est réservée aux jeunes dans la brochure La Grande Controverse. Cette semaine, nous étudions la leçon 6, donc du 4 mai au 10 mai, qui a pour titre « La victoire de la croix ». En ce samedi 4 mai, pour la première journée, on nous dit l'argument final de Dieu. Tout au long de la semaine, la lecture de la semaine, donc les textes sur lesquels nous allons nous baser, vont se trouver dans Matthieu 27, verset 15 et tout le reste du texte, jusqu'à Matthieu 28, verset 10. En résumé, donc, le point central, ce que nous devons retenir de ces textes-là, c'est la résurrection de Jésus, donc qui est l'argument final de Dieu. À la fin d'un procès, après que les deux parties ont longuement délibéré, chacune d'entre elles présente sa plaidoirie finale. C'est la dernière occasion pour les avocats de présenter le cas de leur client et de persuader le juge ou le jury de statuer en leur faveur. Ils passent en revue les éléments de preuve présentés, soulignent les points clés, étayent en fait leur dossier et mettent en évidence les faiblesses ou les incohérences de la partie adverse. L'objectif, c'est de laisser une impression durable, souvent spectaculaire, sur le juge ou le jury. Techniquement, Dieu n'a pas besoin de se défendre, car il est Dieu. Ça, nous le savons. En raison de sa position de créateur et de tout-puissant, il est la vérité. Ce qu'il dit définit littéralement la réalité. Cependant, il a choisi de permettre à ses créatures de le remettre en question. Cette liberté de choix est la seule façon dont l'amour véritable est possible. L'amour forcé n'est jamais authentique. Malheureusement, Lucifer a commencé une campagne de diffamation plutôt réussie contre le caractère de Dieu. D'abord en ralliant à sa cause les tiers des anges du ciel. Apocalypse 12, verset 14. Et plus tard, en présentant davantage de mensonges de l'humanité. Au début de la controverse, Dieu semblait avoir trois options claires. Donc, voici les options. Premièrement, détruire immédiatement tous les rebelles. Deuxièmement, éradiquer tous les êtres créés et redémarrer l'univers sans laisser de traces des événements antérieurs. Et la dernière option, laisser le péché suivre son cours tout en révélant son caractère afin que chacun puisse décider de quel côté il veut se placer. Les revendications contre l'intégrité et l'amour de Dieu devaient être traitées de manière à ce que le péché ne se reproduise plus jamais, et ce pour tout l'avenir éternel. C'est pourquoi Dieu a choisi la troisième option. Cette méthode lente et prudente pour se disculper est cruciale pour que la fidélité basée sur l'amour soit le modus operandi de toute la création. En laissant le péché suivre son cours, Dieu permettait que tous constatent les horribles conséquences. Par son engagement salvateur dans l'histoire de l'humanité, Dieu a incontestablement fourni l'argument final le plus puissant jamais fourni, la croix. La mort de Jésus a mis fin de façon définitive à tous les mensonges contre l'intégrité et le caractère de Dieu et les a balayés du revers de la main. La croix a établi à tout jamais, et pour que tous le voient, le fait que Dieu est et sera toujours amour. Donc, nous voyons ainsi que la croix est la réponse finale de Dieu. Donc, le fait que Jésus est mort pour nous et il est ressuscité. Donc, cela, en fait, donne un avantage incontestable à Dieu sur tous les mensonges que Satan a pu faire. Merci d'avoir été avec nous à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. C'était la leçon 6 qui a pour titre « La victoire de la croix ». Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle leçon. Merci, au revoir.